je m'appelle Cécile Deltour, j'ai 26 ans et je suis métisse belgo-congolaise. Je travaille en tant qu'architecte indépendante, mais à côté de ça, je suis footballeuse. J'évolue au sein du RFC Liège en première division et ma particularité, c'est que je suis mannequin modèle photo et Miss. J'ai pu participer à de nombreux concours et l'année passée, j'ai été élue première dauphine Miss Liège, troisième dauphine Miss Belgique et Miss Wallonie 2023. Mais pour cette année 2024, petit changement. Je ne serai plus candidate sur les podiums, mais bien sur la liste fédérale pour le mouvement réformateur, pardon, pour les prochaines élections qui auront lieu le 9 juin prochain. Alors, mon parcours académique est assez classique. J'ai suivi un enseignement au Collège Royal Marie-Thérèse à Herve, donc c'est un enseignement général. Ensuite, je me suis dirigée vers l'Université de Liège où j'ai pu suivre des études d'architecture pour décrocher justement un master en architecture. Mais ce qui a surtout forgé la jeune fille, la jeune femme plutôt, que je suis, c'est mon parcours durant mes années primaires, où j'ai rencontré des difficultés, mais pour pouvoir les surmonter, j'ai dû travailler doublement. J'ai donc suivi des cours particuliers et des leçons de logopédie. C'est ainsi que j'ai pu gommer mes différentes lacunes, et c'est donc avec beaucoup de courage que j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je veux vraiment mettre un accent sur ce point-là. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés étant plus jeune qu'on ne peut pas ambitionner d'être une grande femme ou un grand homme. C'est avec beaucoup de travail et en trouvant sa bonne méthode de travail qu'on réussit à voilà, atteindre ses objectifs. Mon objectif est de contribuer activement à la valorisation du travail, mais aussi d'encourager davantage les indépendants. Et je tiens à revaloriser l'importance d'un enseignement de qualité afin que chaque jeune puisse voilà, atteindre son plein potentiel et s'épanouir. Puis en tant que sportive, je souhaite développer davantage la pratique du sport au sein de notre société et je souhaite l'équité homme-femme dans ce domaine. Ce sont vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur et pour lesquels voilà, je tiens à élever ma voix. Tout simplement parce que je pense que l'avenir, c'est nous. C'est à nous, jeunes et moins jeunes, de le créer, de le construire. Si on veut voir les choses évoluer, changer et bouger, il faut s'investir. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de s'impliquer en politique. J'ai pu discuter avec Pierre-Yves Jolet de différents thèmes qui me tiennent à cœur afin de voir comment je pouvais m'investir davantage pour faire changer les choses. Et à travers ces discussions, il a pu me convaincre d'être candidate pour les prochaines élections. C'est donc à travers ma candidature que je défendrai des idées telles que l'importance du sport dans notre société et mais aussi le réchauffement climatique qui joue, voilà, qui est un enjeu important et pour lequel les jeunes n'hésitent pas à se mobiliser. Et pourquoi pas moi? À travers mon parcours, j'espère que différentes personnes pourront s'identifier à moi. Je veux montrer que notre seule limite, c'est nous-mêmes. Pour atteindre ces objectifs, il est important de se battre pour ce que l'on veut. Et aujourd'hui, je souhaite un monde, enfin pas un monde, mais une société ambitieuse, égalitaire et multiculturelle, où toute personne de tous horizons a sa chance. Pour moi, être une femme en 2024, c'est être une personne polyvalente, car on peut porter différentes casquettes selon les moments de la journée.
Tantôt on est mère, tantôt on est sportive, tantôt on est travailleuse ou chef d'entreprise ou tout autre. Le mot qui définit le mieux la femme que je suis serait tout terrain, car je touche à tout. Je suis dans le domaine de la mode, du bâtiment, du sport, mais aussi de la politique maintenant. Et c'est vrai qu'à première vue, on peut se dire que ces univers ne peuvent pas s'allier, et pourtant, j'en suis la preuve. C'est possible, et je suis là pour briser les codes et les stéréotypes. Je veux dire à toute femme de croire en soi, mais d'oser faire ce dont elles ont envie, car comme je l'ai dit, notre seule limite, c'est nous-mêmes. Donc je les encourage à se développer aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, car pour vivre heureuse, il faut pouvoir être bien en soi et surtout faire ce qui nous anime.